vous agissez plus avec votre tête. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui agissent avec leur tête. Aussi? Ouais, Aussi. aussi. Ça serait quel nom, mettons? J'aurais tendance à penser à Lydiane et Noémie. Rapidement comme ça. OK. Alors, tu donnes des noms, toi? Hein? C'est fier de moi. Et vous, les gars? Vous trouvez que vous êtes des gars de cœur plus que des gars de tête? Ben, la question est très différente, par contre, là. Entre se compromettre et qu'est-ce qui nous régit dans nos choix, finalement. Ben, malheureusement, pour moi, je ne peux pas dire que mon cœur parle ici, par contre. Malheureusement. Mais c'est toujours en termes de possible combinaison, comment ça peut fonctionner, tout ça. Malheureusement, c'est pas le cœur qui le dit ou qui le ressent. OK. Donc, ton cœur ne bat pas pour aucune des filles? Non, malheureusement. Non? OK. Là, on plein d'attirance et puis plein de bons moments passés. Encore le goût toujours de nourrir ça, là, mais c'est pas... le cœur, pour moi, c'est les sentiments, les émotions, tout ça, puis malheureusement, il n'y en a pas pour l'instant. OK. Simplement de par le temps qu'on passe avec les filles. Parfait. Je trouve qu'on dit pas mal ce qu'on pense, en général, là, des filles, comment ils nous font sentir. Nos réactions faciales en disent long, je trouve. Quand quelqu'un revient d'un voyage ou d'une activité, je trouve que c'est assez évident. Ça en dit long. Les yeux, tout le kit, là, Oui. le regard, les soupirs, les... Plus que les paroles. Peut-être dans mon cas, messieurs, peut-être plus que les paroles. Non, je crois que ça va ensemble. Je crois que ça va ensemble. Ben, ce que je vois, là. Donc, en même temps, ça, les filles sont pas à même de le voir, eux, quand ça se produit, quand on revient, ce qu'on peut dire d'eux autres, puis tout ça, ce qu'on ressent, notre feeling, puis à quel point peut-être elle vient nous chercher, puis cette histoire-là nous empêche même de dormir. Les autres ne peuvent pas le savoir. Peut-être qu'ils ont cette impression-là. Mais ici, nous autres, on sait très bien qu'il y a des gars qui ont une très forte attirance pour des filles, que ça vient du cœur ou de la tête, peu importe. OK. Toi, Jean-François, Oui. tu as de très fortes attirances pour certaines filles de l'autre côté? Oui. Oui. Puis toi, Kevin? On est bien identifiés, tout le monde. Ben, moi, depuis un certain temps, je suis dans un dilemme, là, je dirais, entre Marie-Ève et Lydiane. J'apprends à les connaître de façon différente. Ça a été plus rapide pour Marie-Ève, fait qu'il est plus direct, il est plus honnête. Ben, pas que Lydiane est malhonnête, mais c'est-à-dire que bon, elle assume circonstances plus sont rapidement, c'est ça, ce qu'elle ressent, puis tout ça. Donc, ça a été plus rapide, mais là, je suis un petit peu dans un dilemme entre les deux. Là. Les deux filles m'intéressent grandement. Parfait. Comment se déroule la colocation? Très bien. Je suis souvent parti, moi, fait que je sais pas. Jeff paye pas le loyer, maintenant. C'est ça. Très bien pour toi? Ben, ouais, pour moi, ça va très bien. Les gars? Oui, très bien. Kevin? Aucun problème avec personne ici. Je trouve que même que c'est surprenant comment on s'entend bien ici. Il y a des gars qui partent, il y en a qui arrivent, puis regardez, ça intègre super bien. Ça va à merveille pour eux. C'est mon opinion. Là. Je sais pas si tout le monde la partage, mais moi, je ne pourrais pas demander mieux. Là. OK. Guillaume? Ça se passe bien dans mon cas, absolument. Parce qu'on parle de la colocation, hein, juste cohabiter ici. Pas la portion aventure, parce qu'on peut penser des moves des gars. Là. Je n'ai rien à dire, absolument pas. Même que tous mes temps libres sont grandement majorés en plaisir à cause des gars. Là. Je pourrais pas... j'ai peur qu'on soit moins que ça. Vraiment pas. Très bien. Dis-je sur l'écoute sur la table. Est-ce qu'il y a des garçons qui sont mécontents de l'arrivée de Jean-Maxime? Ben, je peux commencer si on veut. Oui, je vais déboucher bon pour être best. On veut. Mécontent, c'est un peu trop gros comme terme, là, si on veut. C'est un peu trop fort. Par contre, je pense que c'est pas personnellement contre lui, mais le fait qu'il y ait un nouveau candidat qui réintègre l'aventure, c'est un petit peu plate pour tous les gars qui sont là depuis le début. Par contre, on l'a accueilli probablement comme on aurait voulu être accueilli si on aurait été à sa place. C'est pas nécessairement son choix. Bon, il mérite comme tout le monde de faire partie de l'aventure. Par contre, c'est sûr que, mis à part lui-même, qu'un autre gars réintègre l'aventure, moi, j'ai trouvé ça plate. Rendu à cette étape-là, dans le fond, on revient à la case départ après une élimination. On est rendu 5 couples, on devient 6. Mais contre la personne elle-même, Jean-Maxime, non, absolument pas, aucun problème. Guillaume? Des problèmes contre Jean-Maxime? Ni contre Jean-Maxime, ni contre l'arrivée d'un Non. nouveau candidat. Comme je l'ai dit en entrevue, comme je l'ai dit à Jean-Maxime,
on peut difficilement être triste de voir un garçon partir parce qu'il fait partie de la gang, puis c'est une élimination, bon, on trouve que c'est un moment tough, on en perd un. Puis, contrairement, ne pas être content qu'il y ait un nouveau qui arrive. Ça n'a pas pris une semaine qu'il était dans la gang. Puis, je veux dire, ici, le noyau est très serré parce qu'on passe tout le temps ensemble, mais c'est rapidement joint à nous autres. Là. Fait qu'il n'y a jamais rien qui vous achale de Jean-Maxime, il n'y a jamais de petits mots en arrière, jamais rien de Fait que ça. de quoi on en parle? Pas concernant l'arrivée de Jean-Maxime, le nouveau candidat, tout ça. Donc, concernant Jean-Maxime lui-même, Oui. Vraiment. Écoute, Il y en ça a. faisait pas une semaine que Jean-Maxime est arrivé. Il prenait plus de place dans le garde-robe que nous autres. Et puis d'eau chaude dans la douche. Ah, c'est pas ma faute du tout. Ça. toi, Jean-Maxime, comment tu vis ça? Est-ce que tu sens qu'il y a des tensions vis-à-vis de toi ou non? Ben, je pensais pas. Jusqu'à temps que tu poses la question. Non, je pense pas qu'il y ait de tension. Je pense pas qu'il y ait de tension. Ils sont peut-être pas d'accord avec tout ce que je fais, tout ce que je dis, comment je suis. C'est sûr que, comme Kevin dit, l'arrivée de nouveau candidat, c'est sûr que tu recommences à la case départ, si on veut. Je comprends qu'ils n'en ont pas contre moi. Je comprends que c'est le fait que j'arrive. Un autre de plus, une chance de moins peut-être. J'arrive comme un chien dans un jeu de quilles, comme on dit, puis je chamboule tout ça. Mais je suis persuadé que, ben ouais, il y a sûrement des petits mots, des fois, à eux de me dire ce que c'est. C'est correct, j'accepte ça, ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne m'empêche pas de jouer au 8, puis de m'amuser quand même, comme je peux. Parler dans mon sommeil. Ouais. De toute façon, ils dorment beaucoup, donc. Parfait. À tour de rôle, j'aimerais ça que vous me nommiez la fille qui est votre premier coup de cœur, présentement. On va commencer avec le petit nouveau. Oh, hein? Fais ça. Ah, t'es sûr? Welcome. Là, tu vas avoir de la misère. C'est dur à dire beaucoup. Je suis dans ma 3e semaine. Oh, yeah. Dans ma 3e semaine, c'est quand même pas évident. Je suis un peu en dilemme aussi. Avez-vous un violon? Cormoran, Il y a il n'y a pas pas de de choix violon. de réponse. On a un tam-tam. Cormoran! On reçoit la neige, ça. Quoi, je te dirais, depuis la dernière semaine, depuis hier, je dirais que Sophie est mon premier coup de cœur. Suivi de très, 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 très près par Alex. Alex, je l'ai vu beaucoup, plusieurs activités. Il y a dit Sophie, j'ai eu un beau voyage avec elle, c'est Ouais. sûr. Encore des choses à vérifier de chaque côté, c'est évident. droite et gauche. Puis j'ai hâte de faire d'autres activités, puis de regarder ça. Puis je pense que ça va bien quand même, on se parle, on réussit à se parler. J'ai eu une belle activité, j'ai eu 5 minutes avec chaque fille lors de mon anniversaire, disons-le. Hier, un beau party, j'ai parlé aux 2 encore une fois. 4 avec Alex. Ça va bien, j'ai du fun, puis je dis ce que je pense. Sophie est en avance. Disons-le. Ça va être long, mais tout le monde est 3 coups de cœur. là. Kevin? Beau, ça. Oui, on est un petit peu dans la même situation. Comme je disais tantôt, un gros dilemme entre, Oui. entre Marie-Ève et Lisiane. Je suis plus certain de mon coup avec Marie-Ève parce que j'en connais plus sur elle. Donc, si je dois absolument les placer en ordre, je vais être obligé de mettre Marie-Ève à l'avant. Par contre, elle n'est pas indétrônable. J'ai vraiment hâte de voir dans les prochains jours, si je suis encore ici, ce que je vais découvrir de plus sur Lisiane. Mais si j'aurais à prendre une décision aujourd'hui, ce serait Marie-Ève en premier. Là. Parfait, merci. Guillaume? J'ai bien aimé ton mot indétrônable. Ah, c'est bon. Tu aimais ça? Moi, ce serait Sophie. Oui. Et, Premier coup de cœur. Exact. Go. Merci. Jean-François, premier coup de cœur. Lydia. That's it. 2-2, messieurs, n'est-ce pas? Merci. Selon vous, quel garçon a une longueur d'avance pour devenir le grand gagnant d'Occupation Double parmi vous? Calculez ça dans la douche, la longueur d'avance. là. Puis, en max, c'est une bonne longueur d'avance. Largement. C'est moi qui gagne. Aïe, aïe, aïe! Les gosses d'or. Alors, boy, vous l'avez plus là-dessus, non? Ça fait longtemps que je le dis à Kevin que